Bonjour à toutes et bonjour à tous, moi c'est Yasmine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder un sujet un petit peu touchy, un petit peu tabou dans notre société. Mais bon, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous avez compris que moi, je n'ai pas peur d'aborder ce genre de sujet. Je pense que c'est important. Et d'autant plus que, comme vous l'avez constaté, je parle de plus en plus de relations amoureuses, etc. Et par conséquent, je ne peux pas venir parler de relations amoureuses et ne pas évoquer ce sujet-là qui est pour moi fondamental, qui est au cœur de nombreux conflits, de nombreuses ruptures, de nombreux divorces, mais un sujet dont on ne parle pas, un sujet que l'on veut cacher. Et c'est le but de cette vidéo, de vous donner mon avis sur cela. Donc, on va parler de pornographie. Voilà. Je vais dire ce mot seulement une fois, ensuite je ne le dirai plus tout au long de cette vidéo parce que tout simplement, YouTube a tendance un petit peu à censurer les vidéos qui parlent de ce thème. Donc j'évoquerai seulement le terme de film et vous comprendrez à quoi je fais référence. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner aussi à mon Instagram. Alors je sais qu'à chaque fois que j'aborde un thème de société, les gens ne commentent pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai abordé un thème sur le mariage. Il n'y a eu qu'un courageux qui a commenté. Les autres, on ne vous a pas entendu. Je trouve que c'est dommage parce que bon, moi je fais des vidéos, vous voyez, qui requièrent quand même un certain travail et je les fais dans le but de partager, d'être dans le partage. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écho pour le moment. Donc, ne soyez pas timide et donnez votre avis si le sujet vous a inspiré. Voilà, voilà. Donc, effectivement, dans de nombreux couples, aujourd'hui je vais parler seulement des couples, hein. Donc, peu importe que vous soyez marié, fiancé ou simplement en couple, moi je constate qu'il y a ce phénomène qui apparaît, qui est apparu depuis déjà de très nombreuses années, mais que l'on tend énormément à banaliser dans notre société, de telle sorte que maintenant ça apparaît comme presque quelque chose d'anodin, de fun, de drôle. Alors moi je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Je trouve que c'est tout sauf fun et tout sauf drôle que de regarder ce genre de film. Et d'autant plus quand vous êtes en couple, parce que cela peut avoir de très multiples répercussions sur évidemment la santé de votre couple, mais aussi sur votre partenaire, en l'occurrence la femme. Donc voilà, voilà. Il y a des femmes qui ont un niveau en fait de tolérance qui est tellement élevé qu'elles ne voient pas le mal ou elles acceptent que leur compagnon, que leur conjoint, que leur copain, que leur concubin regardent ce genre de film et elles considèrent que c'est tout à fait acceptable. Soit parce que elles ont peur de le perdre, tout simplement, parce qu'elles n'ont pas le caractère de poser le sujet sur la table et de montrer leur désapprobation, et aussi parce qu'on est dans une société qui a tellement banalisé ce phénomène que maintenant, quand une femme dit qu'elle n'est pas d'accord avec cela, on va la prendre pour une prude ou pour une je ne sais quoi. Non. Donc si vous considérez que cela n'est pas acceptable, vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le dire à votre copain. Il y a aussi cette idée qui a été un petit peu imprégnée dans la tête des femmes par certains hommes qui ont laissé entendre que oui, le désir masculin et le désir féminin n'étant pas tout à fait le même, les hommes ont beaucoup plus besoin d'images pour assouvir ce désir et que donc ce serait tout à fait normal pour eux, mais que après tout ça ne signifie rien et que ça ne signifie pas qu'ils n'aiment pas leur copine ou leur compagne. Et les femmes, elles ont dit que oui, elles se sont contentées de cette explication, elles ont dit mais oui, c'est vrai que ça n'est pas pareil, donc moi, je le tolère. Et il y a aussi certaines femmes qui le tolèrent d'autant plus quand elles le font en binôme, c'est-à-dire que quand elles regardent ce genre de film avec leurs copains,
leur compagnon, leur mari, elles trouvent que c'est d'autant plus acceptable. Mais selon moi, si vous faites cela, si vous dites que vous êtes d'accord, vous encouragez ni plus ni moins une tromperie. Oui, parce que pour moi, regarder ce genre de film équivaut peu ou prou à une tromperie, à un adultère. Si votre copain s'imagine coucher dans sa tête, dans son esprit, avec des dizaines et des dizaines de femmes, c'est problématique. Et aussi, il va peut-être être enclin à vouloir le faire, cette fois-ci, dans le réel, et plus seulement dans le virtuel. Donc, à aller vous tromper en allant voir certaines jeunes femmes ou femmes qui vendent leur corps. Donc, tout ça, c'est très lié et ça n'est pas quelque chose d'anodin selon moi. D'autant plus que le fait de regarder ce genre de film jour après jour peut aussi conduire à une véritable addiction. Et là, on parle d'addiction au vrai sens du terme, au terme de maladie, comme vous seriez addict à l'alcool ou à des substances illicites ou au sucre. Ça peut être une addiction que vous ne pouvez plus gérer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un film qui est passé dernièrement à la télévision, que moi j'avais déjà regardé il y a quelques années, qui s'appelle Sex Addiction. Je vous mettrai le lien ou une image du film pour que vous puissiez voir de quoi je parle. D'ailleurs, attendez 2 secondes, je fais une petite parenthèse. Parce que j'ai reçu un commentaire dernièrement d'une femme, hein, toujours, qui me disait que franchement, c'était n'importe quoi, que je faisais exprès de prendre un accent anglais. Girl, I don't have to apologize for speaking a better English than you, right? Donc, les frustrés là, allez prendre votre frustration et mettez-la dans l'apprentissage de l'anglais. Comme ça, ce sera très bien pour vous. D'accord? D'accord? Ok, thank you, next. Donc, je reviens à mon sujet. Ce film, il évoque un homme, un personnage qui est un procureur aux États-Unis, un procureur reconnu qui est marié à une femme qui également avait fait du droit, hein, je crois, mais qui avait un petit peu sacrifié ses études et sa carrière de procureur aussi au détriment de celle de son mari. D'ailleurs, chose à ne surtout pas faire, mesdames. Et donc cet homme qui avait beaucoup de pouvoir dans la société américaine, qui était en apparence heureux, avec un très bon travail, une femme qui lui était dévouée, qui était aimante, il s'est avéré que celui-ci a développé une addiction pour le sujet dont on parle aujourd'hui, et aussi il l'a fait dans le réel, c'est-à-dire qu'il était accro à aller voir des femmes qui vendaient leur corps. Donc, ce film, il est très relatif à notre thème et il a une morale dans le sens où, vous voyez, il y a des hommes qui sont mariés même avec des femmes qui font tout bien pourtant, qui sont gentils, qui chérissent leurs compagnons, mais cela ne suffit pas parce qu'il y a des hommes qui développent une véritable addiction. Donc, cela n'est pas banal et le but, ça n'est pas de dire que ce phénomène est normal, que ce phénomène est acceptable dans la société. Je pense qu'il ne l'est absolument pas. Voilà. Donc, effectivement, moi je considère que regarder ce genre de film, cela va conduire à la destruction pure et simple de votre relation amoureuse, à la destruction de l'intimité et de la connexion dans votre couple. D'autant plus que c'est une activité qui est profondément égoïste. Quand vous faites ça, vous le faites de manière égoïste, sans penser ou sans prendre en compte le ressenti de l'autre. Donc c'est d'autant plus problématique. Par ailleurs, je pense aussi qu'un des problèmes fondamentaux de cela, c'est que regarder ce genre de vidéo ou ce genre de film va créer des attentes qui sont totalement irréalisables dans l'esprit de l'homme en matière sexuelle, évidemment. Donc, ces hommes-là qui regardent ce genre de film vont s'attendre ensuite à ce que leur copine ou leur compagne réalisent tous leurs désirs et réalisent les choses qu'ils ont vues dans ces vidéos, quitte quelquefois à les soumettre, quitte à leur faire
faire des choses qu'elles n'ont pas consenties et des choses parfois totalement humiliantes, voire dégradantes. C'est un problème pour moi, effectivement. Comme je vous l'ai dit, c'est une tromperie et ça sera toujours considéré comme tel. Si vous n'y voyez pas le mal, vous pouvez m'exposer en commentaire votre peut-être désapprobation, mais pour moi, il n'y a aucune différence dans le fait de s'adonner au visionnage, peut-être par un écran, mais quand même de ces films, et le fait de tromper sa compagne. Le problème aussi avec cela, c'est que lorsque votre copain, votre conjoint, votre mari regarde ce genre de film, cela peut et cela va certainement avoir un impact dévastateur sur l'estime que vous avez de vous-même. Et c'est en faisant ce genre de choses que cela détruit votre estime de vous, parce que aux yeux d'un homme qui regarde cela, vous ne serez jamais assez, vous ne serez jamais assez bien, et il vous met en concurrence avec des femmes qui ne sont pas réelles, avec des femmes qui ne seront jamais réelles et qui ne vous ressembleront jamais. Un homme qui est avec vous devrait se satisfaire de ce que vous avez à lui offrir, de ce que vous avez à lui donner. Vous devriez être amplement suffisante. Pourquoi est-ce qu'il aurait ce besoin d'aller regarder ailleurs et d'aller regarder de manière perverse? Oui, parce qu'on va dire le mot en fait. D'aller regarder de manière perverse ce genre de choses. Et si vous ne dites rien, il va être toujours plus enclin à continuer parce que vous ne lui aurez pas montré votre désapprobation. Et j'ai réalisé cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont confrontées à ce problème dans leur couple, mais qui peut-être n'osent pas réagir parce qu'elles ont peur de la réaction de leur copain. D'autant plus que la société a tellement normalisé la chose. Mais si, dans votre perception du monde, vous estimez que cela n'est pas acceptable, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit d'engager une conversation sur le sujet. Et je vais même aller plus loin. Vous savez, en matière de dating, dans les premières rencontres, peut-être pas dans les toutes premières, mais en tout cas avant de construire une relation sérieuse avec quelqu'un, moi, en toute transparence, je pense que c'est un sujet qu'il est bon de mettre sur la table, mais sans a priori, sans jugement, et en ne pensant pas que vous allez paraître pour une folle ou pour quelqu'un d'anormal. Non, en fait, vous apparaîtrez juste comme une femme qui a des standards et qui a des principes. Donc, pour moi, un homme qui regarde ce genre de film, c'est un red flag. Donc, je ne vais pas m'embêter à aller 4, 5, 6, 7, 1 an dans une relation pour qu'au bout du compte, je me rende compte que cet homme a soit une addiction, soit aime regarder ce genre de choses. Parce que moi, je ne l'accepte pas pour ma vie et je ne l'accepte pas pour mon partenaire. J'aspire à ce que celui-ci ait la même vision des choses que moi sur ce point. Donc, si je me rends compte de ça, moi, c'est un motif de rupture, je vous le dis clairement. Ça n'est pas acceptable dans ma vision de voir les choses. Ça ne sera jamais acceptable. Donc, au moment où vous rencontrez quelqu'un et avant que les choses aillent beaucoup plus loin, vous soyez vraiment empêtré dans des sentiments où vous ne pourrez plus vous en sortir, moi, je vous suggère de poser ce sujet sur la table. De lui dire, ok, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu regardes ce genre de film? Quelle est ta perception des choses sur cela? Voilà, gentiment. Comme ça, eh ben, vous ne serez pas surprise si jamais vous constatez que, eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui regarde énormément ce genre de site. Et surtout que l'on sait que depuis que le confinement a eu lieu, donc en 2020, on a eu un accroissement considérable du nombre de visites journalières sur ces différents sites. Donc ça dit quand même quelque chose de notre société. C'est un phénomène qui va en s'agrandissant chaque jour, malheureusement. Donc, bon, je pense que c'est important d'en parler et de ne pas faire comme si ça n'existait pas, parce que force est de constater que ça existe et que cela touche de très nombreuses personnes, que cela touche de très nombreux couples. Il y a des femmes qui ont divorcé pour cela, il y a des couples, des femmes qui sont détruites à cause de cela. Donc, je pense qu'il est important
d'en parler en tout cas, de ne pas faire comme si tout le monde se taisait. Moi, je ne me tais pas en tout cas sur ce sujet. Je pense qu'il est très très important que tout le monde prenne la mesure de cela. D'autant plus, comme je vous l'ai dit, que pour moi, ça n'est pas anodin. Et une des choses qui me font dire que c'est tout sauf anodin, c'est que si vous vous rendez sur ces sites, ou si votre conjoint, votre copain se rend sur ces sites, il va favoriser une industrie qui est en soi perverse, qui est malsaine, qui dégrade la femme et qui l'humilie, qui la chosifie, qui fait d'elle un objet. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que moi j'accepte cela pour mon copain? Sûrement pas, non. Sûrement pas. Et on est dans une société où ce sont nous, les personnes qui regardons telle ou telle chose, qui avons le pouvoir. Quand vous regardez la télévision, si vous décidez d'aller sur telle ou telle chaîne, c'est vous qui avez le pouvoir d'enrichir telle personne. Quand vous êtes sur YouTube, c'est vous qui avez le pouvoir d'enrichir tel ou tel YouTuber en fonction de son contenu, plus ou moins intelligent ou intéressant. Et quand vous allez de la même manière sur ces sites, même si c'est juste vous dans votre salon et sur votre canapé, ça dit beaucoup en fait. Le clic que vous allez faire sur cette vidéo et sur ce site, ça favorise toujours et toujours plus cette industrie. S'il n'y avait plus personne qui regardait cela, l'industrie n'existerait plus, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, une industrie dégradante au possible pour l'image de la femme. Mais apparemment, ça n'a l'air de choquer pas grand monde. Moi, je ne peux pas me résoudre à cela. Donc non, ça n'est pas banal. Ça n'est pas banal d'aller sur ce genre de site. C'est grave. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Mais je pense que c'était intéressant et important d'en parler. Si vous êtes confronté à cela dans votre couple et que ça vous pose un problème, en tout cas que vous n'avez pas envie de l'accepter, eh bien ne l'acceptez pas, tout simplement. Ce n'est pas parce que la société vous a dit que c'était ok que c'est ok. Ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas en tout cas. Et je sais que je ne suis pas la seule à partager ce point de vue. Loin de là. Donc, voilà. Moi, je vous invite à être, comme d'habitude, intransigeante. C'est vous qui avez le pouvoir de décider ce que vous voulez pour votre vie. Et si vous laissez votre copain, votre compagnon se rendre régulièrement sur ces sites, vous donnez juste votre approbation à ce qu'il vous trompe. À ce qu'il vous trompe dans le virtuel, mais aussi à ce qu'il le fasse peut-être un peu plus dans le réel. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution acceptable et je ne pense pas que tout ce que l'on a dit au sujet du désir masculin soit réellement fondé. Peu importe, vous savez, des fois, il y a des hommes qui vont trouver mille et une excuses pour continuer à aller sur ces sites. Oui, c'est pour pimenter notre vie amoureuse, c'est pour que j'apprenne de nouvelles choses, c'est pour que je m'améliore, blablabla. Bla, bla. Tout ça, ce sont des balivernes. Ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas endormir. Non, ça n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est soit que cet homme a une addiction, et là, dans ce cas-là, ça n'est pas drôle, évidemment. Mais vous n'allez pas l'aider en lui disant de continuer, vous n'allez pas l'aider en lui disant de se détruire toujours et toujours plus. Non, vous allez l'aider en lui disant ça n'est pas acceptable ce que tu fais. Et moi, je ne le conçois pas et je ne le tolérerai pas. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, quelle est votre vue sur ce sujet. Je sais qu'il est un petit peu tabou dans notre société, mais comme je vous l'ai dit, je pensais qu'il était important d'en faire une vidéo. Moi, je n'ai pas peur d'aborder les thèmes qui fâchent. Donc, voilà, j'attends vos retours. N'hésitez pas à participer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et quant à nous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Bye!